écouter le psaume 126. Au milieu de ce psaume, il y a un changement de ton, comme pour nous surprendre, pour nous inviter à vivre d'espérance et à nous attendre à Dieu, ne pas être résigné, ne pas vivre d'amertume. C'est un psaume qui fait partie d'une série de psaumes où les Juifs se rendaient à Jérusalem en pèlerinage pour adorer ensemble le Seigneur lors de fêtes. C'est un cantique pour la route, comme c'est indiqué dans la version du Semeur, pour notre route aussi. Car quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous avons cru rêver. Alors nous ne cessions de rire, de pousser des cris de joie. Alors on se disait chez les autres nations, oui, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Et voilà le changement de ton. Viens changer notre sort, ô Éternel, comme tu fais couler des cours d'eau au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant pour porter sa semence, revient rempli de joie, sous le poids de ses gerbes. Voilà, puissions-nous nous placer devant Dieu avec cette espérance, peut-être un changement de sort que nous attendons, mais savoir que Dieu peut faire des choses extraordinaires, qui peuvent émerveiller les nations, et puissions-nous être tout autant émerveillés. Qui donc dans le ciel est semblable à lui ? Je vous invite à être reconnaissant, puissiez-vous manifester votre reconnaissance envers Dieu pour celui qu'il représente pour nous et pour le monde. Je vous invite à vous lever pour les chants qui viennent, et notamment, qui donc dans le ciel ? Dans ce chant, il est question de mots en hébreu, et aussitôt après, il y a donné la signification en français. Devant lui, s'approcher de lui. Je vous invite avec ce chant qui dit que son nom est grand. Je viens dans ta présence.
Ce que tu peux représenter pour nous, ce que tu veux représenter pour nous en Jésus-Christ, révélé par ton Esprit Saint. Seigneur, ce matin encore, nous voulons nous approcher de toi, être proches de toi, que ce soit pour écouter ta parole, pour la lire, pour chanter les cantiques, pour simplement ressentir avec toi toute la grâce que tu peux nous manifester chaque jour. Au travers du psaume, nous avons lu que tu peux faire en sorte de changer le sort. C'est ce que nous pouvons attendre dans certaines situations. Puisses-tu, Seigneur, nous donner de croire en cela, dans ta puissance de guérison, de paix, de changement possible grâce à ton intervention. Merci de bénir, Seigneur, chacun d'entre nous dans notre regard sur toi ce matin encore, et que tu puisses procurer à chacun cette confiance nécessaire pour avancer dans la vie. Merci de bénir les enfants dans leur enseignement avec leur monitrice, moniteur. Tu connais toutes choses, Seigneur, pour eux, pour leur avenir, et tu veux, Seigneur, certainement encore aujourd'hui apporter un mot, deux mots, quelques pensées qui pourront les nourrir. Puisses-tu faire de même pour nous ici, qui restons dans cette salle. Puisses-tu, Seigneur, faire de même pour tous ceux, toutes celles qui pourront écouter par la suite le culte. Merci, Seigneur, pour ton intervention, ta façon de te manifester dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, de nous attendre à toi. Amen.
allons laisser les enfants aller dans leur salle d'enseignement. Winston Churchill a dit, donc les Anglais sont peut-être plus familiers de lui que nous les Français, Winston Churchill a dit « Le mal avance là où les hommes de bien sont inactifs ». Le mal avance là où les hommes de bien sont inactifs. Dans l'évangile de Matthieu, dans ce qu'on appelle couramment le Sermon sur la montagne, Jésus a donné plusieurs avertissements et conseils, et notamment, je vous lis celui-ci qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, donc au chapitre 5, les versets 29 et 30, dans la version du Semeur. « Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. » Émile Nicole, professeur d'Ancien Testament à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, a écrit plusieurs réflexions, méditations sur divers textes de la Bible qui ont été repris dans un livre qui s'appelle « Croquis de randonnée biblique ». Et il a fait un petit commentaire de ces deux versets de l'évangile de Matthieu. J'ai trouvé intéressant de pouvoir faire entendre ses remarques à ce propos. Que des organes aussi utiles, aussi nobles que l'œil, le pied, la main, notez d'ailleurs la précision, l'œil droit, la main droite, deviennent si dangereux qu'il faille y renoncer pour échapper à l'enfer, voilà qui nous révèle la profondeur et la gravité de notre corruption. Nous qui avons tendance à situer la vie, de la foi dans le domaine des médecines douces, où l'on parle d'épanouissement, d'équilibre, d'harmonie, d'intégrité du corps, nous voici plongés dans la chirurgie d'urgence. La chirurgie de champ de bataille. On coupe, on arrache les pieds, des mains, des yeux, pour sauver des hommes de la mort. On sort de la borgne, manchot, boiteux, mais vivant. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et être jeté dans le feu éternel, dira la parole. Voilà ces quelques remarques. Effectivement, parfois, on est plus amis de médecine douce que de ce genre de chirurgie dont parle Émile Nicole. Mais quelque part, nous avons peut-être à réaliser qu'il est parfois nécessaire d'agir chirurgicalement dans nos vies et peut-être aider d'autres à agir de la même façon pour que le mal ne domine plus. Là où le mal avance, malheureusement, il n'y a pas de possibilité pour l'homme de s'en sortir sans une action directe. Et quelquefois, il convient d'être vraiment entièrement bien disposé à la vie que le Seigneur nous appelle, et pour cela peut-être faire le nécessaire pour enlever des fardeaux, pour être plus à même de pouvoir transmettre l'Évangile. Alors puissions-nous nous laisser interpeller par ces paroles radicales, peut-être pour certains, mais peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, je ne sais pas, mais radicales, au point que justement le Seigneur soit honoré et son Évangile soit plus en mesure d'être entendu à travers nous. Je vous invite à prendre ce temps de réflexion au travers des chants qui viennent, mais aussi de prières libres, pour que nous puissions nous examiner ou laisser à Dieu le soin de nous examiner dans nos cœurs. Le premier chant s'intitule « Ô prends mon âme », donc déjà se donner au Seigneur, que ce soit lui qui agisse, et puis s'attendre à lui avec un autre chant qui s'intitule « Un si grand miracle ». Et ensuite nous pourrons prendre un temps de prière plus libre. Je vous invite à chanter « Ô prends mon âme ».
miracle en Jésus-Christ, c'est celui de pouvoir, par notre ressenti, se dire, mais tiens, il s'est aussi intéressé à moi. Comment est-ce possible? Oui, il s'intéresse à chacun d'entre nous, même aux plus misérables, aux plus étrangers aujourd'hui à sa foi. Oui, un si grand miracle peut se réaliser. Oui, loué sois-tu, Seigneur, pour ce que tu as pu réaliser dans l'histoire des hommes et plus particulièrement ce que tu as ou ce que tu vas réaliser dans nos cœurs. Tu as cette intention première. Le bonheur était déjà dans ton plan pour l'être humain. Nous avons eu à connaître quelques difficultés pour suivre ce plan. Et un jour ou l'autre, tu nous as demandé de nous repentir aussi personnellement. Nous voulons, Seigneur, reconnaître que chaque jour, il y a bien nécessité pour que tu œuvres dans nos cœurs par ton esprit et que ta parole soit vraiment toujours cette lumière sur notre sentier, ce chemin parfois étroit. Mais Seigneur, tu veux être dans ta patience à nos côtés.
Alors merci pour ce que tu as déjà réalisé et ce que tu as envie de réaliser en nous encore. Donne-nous d'être souple devant toi. Donne-nous de savoir t'accueillir pour ce que tu es. Merci pour aujourd'hui, où c'est un lieu, un moment, où nous pouvons être devant toi. Amen. Nous interpeller sur les relations que nous pouvons avoir tissées avec nos parents, ou inversement avec nos enfants, avec nos proches, tout simplement. Nous pouvons mesurer parfois les facilités que nous avons pu découvrir dans ces relations et puis aussi parfois les complications. Nous avons pu nous culpabiliser de ne pas avoir agi de telle ou telle façon. Nous avons pu accuser. Tu vois, Seigneur, tout le chemin qui est peut-être encore à faire. Et nous voulons croire, Seigneur, comme nous l'avons chanté, qu'il y a des choses qui sont du domaine du miracle. Il y a des choses qui nous sont du domaine de nos propres choix. Seigneur, aide-nous alors à faire le premier pas, à oser entendre des choses qui ne sont pas automatiques. Nous savons, Seigneur, que tu t'es adressé à des personnes qui auraient été, dans un temps, loin de penser que tu aurais pu t'intéresser à elles, de par leur appartenance à une nation, ou de par leur statut social, de par leur maladie, une lèpre par exemple. Mais tu n'as pas regardé l'un ou à l'autre pour d'où il était, de ce qui habitait sa vie, mais plutôt pour la personne que tu avais devant toi. Et aujourd'hui, c'est certainement pareil. Donne-nous, Seigneur, d'être sensible à ton amour, de pouvoir le reproduire,
Donne-nous, Seigneur, de pouvoir, avec toi, sentir qu'il y a des choses à réaliser, il y a des choses à accueillir, pour aller plus loin dans cette découverte du mystère de la vie et de la vie sur terre, et de la relation que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu peux faire en nous, pour ces projets qui ont été signalés dans ta parole, qui parfois nous ont été signalés mais avec aussi une issue heureuse, et tout ce qui reste aussi en suspens, parce que les projets ne sont pas terminés, il y a nécessité pour une œuvre complémentaire. Donne-nous Seigneur de pouvoir être attentif à tout cela, sachant que derrière le voile de notre péché, de notre méconnaissance, il y a toi qui vois tout, qui sait tout et qui connaît le meilleur pour nous. Donne-nous de savoir espérer en toi. En Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes invités à vivre de la joie du Seigneur. C'est ce que je vous invite à pouvoir dire ce matin encore. Pousse un cri de joie, mon âme. C'est dans notre âme que nous pouvons être habités de cette joie. Et je vous invite à le dire ensemble, si possible, à travers le chant qui vient. Pousse un cri de joie, mon âme.
Je vais laisser Carola nous conduire dans la méditation de la parole. Bonjour à tous. Je monte un peu le micro ou... Ouais. Dieu est fidèle et bon, heureusement. Avant de commencer le message d'aujourd'hui, je tiens à souhaiter une bonne fête à toutes les mères. Et je veux lire la parole de Dieu, pas seulement pour les mères, mais pour toutes les femmes. Voilà, donc je vous lis ce que dit le Seigneur. Tu es vraiment belle, tu es vraiment gracieuse, mon amour, toi, ma joie. C'est la parole du Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole précieuse. Merci pour ce que nous pouvons encore apprendre aujourd'hui de ta parole. Nous prions Seigneur que par ton Saint-Esprit, tu ouvres nos cœurs. Nous puissions recevoir ta parole, que tu ouvres nos oreilles. Que nous puissions bien entendre, comprendre. Ouvre nos yeux, Seigneur, nous puissions te voir comme tu es. Merci beaucoup. Amen. Donc, mon message d'aujourd'hui s'intitule « La grâce et la loi ». Donc, comme vous le savez, la Bible se compose de deux parties, donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc c'est la division principale de la parole de Dieu. On pourrait aussi dire l'alliance de la loi et l'alliance de la grâce. Ces deux principes totalement opposés sont en effet caractéristiques des deux grandes époques. La loi pour l'Ancienne Alliance, la grâce pour la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance de la loi a régné depuis le mont Sinaï, où Dieu a donné à Moïse et au peuple les 10 commandements, jusqu'au Christ. La Nouvelle Alliance est l'ère où règne la grâce, et elle a commencé au Calvaire, où Jésus s'est donné lui-même en sacrifice. La loi et la grâce sont deux principes opposés qui n'ont rien en commun et qui s'excluent complètement l'un l'autre. La Bible ne mélange jamais ces deux principes. Alors Paul écrit aux Galates qui essayaient de mélanger les deux principes, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Pourquoi est-ce que les Galates faisaient cela? Ils étaient sauvés par l'extraordinaire grâce rédemptrice de Jésus et ils voulaient quand même reprendre une partie du lourd fardeau de la loi. Pourquoi? Pourquoi est-il si difficile pour nous de vivre uniquement par la grâce? Nous ne serons sans doute pas très tentés de revenir à la circoncision comme les Galates, mais nous connaissons d'autres tentations. Pourquoi cherchons-nous encore à nous mesurer à des lois? Pourquoi cherchons-nous toujours et encore à nous justifier nous-mêmes? Il y a tant de versets dans la Bible qui expliquent l'alliance de la loi et l'alliance de la grâce. Dans la lettre aux Romains, les lettres aux Corinthiens, la lettre aux Galates, aux Hébreux par exemple. S'il y en a tant, c'est sans doute que l'homme est lent à vraiment saisir ces vérités. Pourtant, la confusion est dangereuse, comme nous l'avons lu en Galates. Alors, pour bien comprendre et apprécier la grâce, nous devons comprendre quelle est la place et le but de la loi et pourquoi la loi ne pourrait jamais nous sauver. Nous avons besoin de bien observer ce que fait la loi. Alors, que fait la loi? Voilà, donc la loi donne la connaissance du péché. En Romains 3, il y a écrit « La loi permet aux gens de savoir qu'ils ont péché ».
Et en Romains 7, « J'ai connu le péché seulement par la loi. En effet, je ne pouvais pas connaître les désirs mauvais sans ce commandement de la loi. Tu n'aurais pas de désirs mauvais. » Donc, par exemple, la loi dit « Ne désire rien de ce qui est à ton voisin. » S'il n'y a pas ce loi, comment savoir que ce désir est mauvais? Donc, la loi fait également du péché une transgression. Donc, désirer ce qui est à ton voisin est mauvais, et si tu le fais, c'est une transgression qui produit la colère de Dieu, car la loi l'interdit. Par la loi, le péché est imputé et peut être puni. Avant que Dieu donne la loi à Moïse, le péché était dans le monde, mais quand il n'y a pas de loi, on ne tient pas compte du péché. Mais depuis l'apparition de la loi écrite, toute transgression peut et doit être punie. La loi donne de la puissance et du pouvoir au péché. 1 Corinthiens 15 dit « La loi rend le péché plus puissant ». Vous avez déjà remarqué que plus on lutte contre un péché, un mauvais désir, plus ce désir devient fort, devient une fixation, une obsession. La loi fait abonder le péché. Romains 7 dit « livrés à nous-mêmes ». Donc si nous luttons dans notre propre force contre nos mauvais péchés, nous nous retrouvons vite dans une spirale infernale. Et la loi donne au diable une arme pour nous accuser. Colossiens 2 parle de l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. La loi est contre nous. Comme on disait, l'acte était rédigé contre nous. La loi est un joug trop lourd à porter. Ce sont des exigences que ni nos ancêtres, ni nous n'avons été capables de remplir. La loi nous met sous condamnation. Selon 2 Corinthiens 3, la loi est le ministère de la condamnation. La loi nous fait mourir. 2 Corinthiens 3 l'appelle la lettre qui tue. Donc la loi est le ministère de la mort. C'est pas très gai tout ça. Donc la loi nous montre donc ce qu'est le péché. Par exemple, la loi interdit de voler, ce que le code pénal appelle la soustraction frauduleuse des choses d'autrui. Donc si la soustraction de la chose d'autrui n'était pas interdite, pourquoi ne prendrais-je pas ce qui me plaît? Sans loi, il n'y a pas de faute, pas de péché, pas de punition, ce qui nous amène à la raison de la loi. Donc pourquoi la loi a été donnée? Dieu nous a donné la loi pour nous montrer à quel point l'homme est pécheur. Elle nous montre jusqu'à quel degré nous sommes coupables. La loi nous montre à quel point nous nous sommes éloignés de Dieu et de sa perfection. Cette prise de conscience du péché doit nous amener à accepter le Christ. Nous devons nous rendre compte que nous avons besoin d'un sauveur. Ça doit nous amener à recevoir la grâce. En une phrase, la loi nous amène à Jésus. Galates 3 dit « Ainsi la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. » Lorsqu'une personne est venue au Christ par la foi, ce n'est plus la loi qui règne sur elle, mais la grâce. La loi ne le conduit plus, mais la grâce. Par Jésus, il est mort à la loi, parce que Jésus est la fin de la loi. Galates 2 dit « Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la loi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ, et non des œuvres de la loi,
puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Alors nous allons regarder de plus près les différences entre la loi et la grâce. Alors la loi condamne et exige, et la grâce pardonne et donne. La loi apporte la mort et la condamnation, mais la grâce amène la vie et la réconciliation. La loi est la lettre qui tue, et la grâce est la parole vivante de Jésus. Donc nous l'avons lu en 2 Corinthiens 3. On a lu que 2 Corinthiens 3 appelle la loi la lettre qui tue. Alors dans mon enfance, j'ai grandi avec la lettre et dans une certaine mesure aussi avec la grâce, mais beaucoup moins. J'ai grandi dans une église qui était fière d'avoir plus de connaissances bibliques que toutes les autres églises. Et à la maison, on lisait la Bible 4 fois par jour. Jeune adulte, j'ai fait 2 écoles bibliques et je suis reconnaissante pour toutes les connaissances que j'ai pu construire. Mais il y a 10 ans environ, j'ai fermé la Bible. Je ne pouvais plus lire la Bible. Chaque fois que je l'ouvrais, je ne voyais que Dieu qui juge et qui condamne. Il y avait comme un voile sur mon cœur, comme le décrit 2 Corinthiens 3, versets 15 et 17. En effet, jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que les Israélites lisent le livre de Moïse, un voile couvre leur cœur. Mais chaque fois que les gens se tournent vers le Seigneur, le voile tombe. Le Seigneur ici, c'est l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Ce voile est lié à la loi, au légalisme, à un sentiment de culpabilité. Alors ma Bible est bien restée fermée pendant 2 ou 3 ans. Ce n'était pas du tout par rébellion, ça me rendait plutôt triste. Et après, j'ai pu bénéficier d'un parcours de restauration intérieure. Et pendant ce temps de restauration, j'ai pu accepter l'amour de mon Père céleste au plus profond de moi. Donc, par le Saint-Esprit, Jésus m'a montré le chemin de la grâce et il m'a aidé à l'accepter, à accepter cet amour au plus profond de moi. Et le voile est tombé. Après, j'ai repris ma Bible et j'y lisais toute autre chose. Je pouvais lire le même verset, mais maintenant, ça me disait autre chose. Donc, par exemple, quand Dieu dit dans Psaume 32, « J'aurai le regard sur toi », avant, ce regard a été pour moi un regard qui condamne, qui critique, qui juge. Alors, quelle libération quand on saisit que c'est un regard plein d'amour inconditionnel. Et je peux vous dire que la Bible est devenue mon plus grand soutien, et j'en ai eu bien besoin après. Avant aussi, mais... Alors, nous continuons à observer les différences entre la loi et la grâce. La loi dit « accomplis la loi » et la grâce dit « tout est accompli ». La loi fixe le regard sur ta personne. Est-ce que moi, j'ai assez bien fait? La grâce fixe le regard sur Jésus, qui lui, il est parfait. La loi dit « fais le bien » et la grâce dit « Jésus l'a bien fait ». Ça vous arrive encore de vous dire « fais le bien » ? À moi, oui. Donc justement, les jours où j'ai préparé ce message, je n'étais pas très satisfaite de moi-même. Combien de fois nous redisons à nous-mêmes la vieille chanson de la loi « fais le bien ». La plupart des lois, la plupart des 10 commandements commencent avec « tu ne feras point ». Et la plupart des lois que nous imposons à nous-mêmes commencent avec « je devrais ». En tant que chrétien, en tant que chrétienne, je devrais passer plus de temps dans la prière. Je devrais visiter tel voisin malade.
Je devrais être plus patiente avec mes enfants. Je devrais être plus gentille. Je devrais être toujours joyeux. Je devrais vivre plus sainement. Je devrais. Et si je n'arrive pas à le faire, je culpabilise. Moi, je ne suis pas suffisamment bonne. Et si j'y arrive, je suis tellement fière de moi. Moi. Et voilà où est le problème. Mon regard est fixé sur ma personne. Moi, je devrais. Moi, je peux mieux faire. Et j'essaie d'être meilleure. Au lieu de m'approcher de Jésus avec tous ses fardeaux, de lui dire, je ne suis pas patiente, mais toi, tu es infiniment patient avec moi. Merci. De lui dire, telle personne m'énerve, je n'ai aucune envie d'être gentille avec lui. Mais toi, Jésus, tu l'as créé, tu le connais, et ton amour est infini, inconditionnel. Merci. Prions plutôt, Saint-Esprit, fais mûrir en moi ton fruit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Cherchons le Seigneur pour savoir quelles bonnes œuvres, lui, il a préparées en avance pour que nous les fassions. Le Seigneur prépare les bonnes œuvres. Il veut que nous fassions des bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres que lui, il a préparées. Donc il faut les chercher lui pour savoir quelles bonnes œuvres il a préparées. Nous continuons à comparer la loi et la grâce. La loi dit, fais cela et vis. Et la grâce dit, crois cela et vis. La loi nous frustre et décourage. Et la loi donne de l'espoir et de la joie. La loi éloigne l'homme de Dieu. Et la grâce approche l'homme de Dieu. La loi dit, hais tes ennemis. La grâce dit, aime tes ennemis. La loi exige de la justice, mais ne donne rien. Et la grâce donne la justice. La loi condamne l'homme le meilleur, et la grâce justifie l'homme le plus mauvais, comme le bandit qui était crucifié en même temps que Jésus. La loi lapide le fils de rebelle, la grâce embrasse et restaure le fils rebelle, comme dans Luc 15. Sous la loi, la brebis meurt pour le berger. Tant de sacrifices. Et sous la grâce, le berger meurt pour la brebis, une fois pour tous. Partout dans la Bible, la loi et la grâce sont présentées comme deux principes complètement opposés. Et malheureusement, ces deux principes sont souvent mélangés. Donc la croix a la tâche de nous montrer le péché et de nous amener vers Christ. La grâce a la tâche de nous apporter le salut et donne la capacité de vivre une vie sainte. Grâce au Seigneur Jésus, par la foi, nous avons accès à cette grâce. Donc, est-ce que grâce à cette grâce, nous pouvons faire n'importe quoi? Il nous pardonne gratuitement, n'est-ce pas? Oui, la grâce est gratuite. Pour nous, mais à Dieu, à Jésus, ça lui a coûté infiniment cher. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors comment pouvoir piétiner un tel don? Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas vouloir aimer Dieu d'un cœur pur? Et le cœur pur est une affaire de l'intérieur. Combien de croyants sincères luttent pour surmonter leurs péchés?
nous nous efforçons de changer notre comportement extérieur pour essayer de vivre comme Jésus. Mais par notre propre force, juste en changeant de comportement, le péché ne peut être vaincu. Nous avons besoin de recevoir l'abondance de la grâce de Dieu et de l'action de l'Esprit Saint qui, lui, peut nous changer de l'intérieur. Il peut changer notre cœur. Dieu veut donner sa grâce surabondante. Il veut que nous soyons tellement remplis de grâce qu'il veut que notre coupe déborde tellement de son amour et de sa grâce qu'il n'y ait plus de place pour le péché. Par la grâce, l'Esprit Saint nous transforme à l'image de Dieu. C'est par lui, parce que c'est que pour lui. Ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour lui. Alors allons à lui et prions. Seigneur, nous venons à toi. Nous te laissons nos fardeaux, nos mauvais désirs, nos manquements, nos échecs. Jésus, tu t'es sacrifié pour payer pour nous, pour payer pour tout cela. Merci Jésus. S'il te plaît, par ton esprit, œuvre dans nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à recevoir ta grâce, ton amour au plus profond de notre être. Seigneur, nous voulons fixer nos regards sur toi et être transformés par toi pour devenir comme tu voulais que nous soyons, par toi et pour toi. Merci Seigneur. Amen. Donc je propose d'écouter un chant qui va être projeté normalement. Voilà, donc dans une attitude de recueillement, vous pouvez écouter ces chansons. Merci. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te louer? Jésus mon bien-aimé, comment ne pas t'adorer? Tu es là dans la bataille, je te louerai où que j'aille. Tu es là dans mes combats, Seigneur Jésus. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te louer? Jésus mon bien-aimé. Comment ne pas t'adorer? Ton amour m'envahit, ta grâce me remplit. Tu as tout accompli à la croix pour moi. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te choisir? Comment ne pas t'obéir? Tu as comblé mon âme, Seigneur, mon cœur te réclame.
sûr quand j'ai peur. Dans la solitude, tu es là, Seigneur. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Toi qui m'as fortifié, tu es venu me combler, ô Seigneur Jésus. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Merci Carola pour cette invitation à la réflexion sur la place qu'occupe la loi ou la grâce dans nos cœurs. C'est peut-être un sujet pas toujours facile à aborder pour nous-mêmes, mais puissions-nous prendre ce temps, peut-être nécessairement, durant la semaine qui vient, trouver cette place qui condamne ou qui justifie de la loi ou de la grâce. Que Dieu puisse vraiment nous guider. Je vous invite à prier encore. Seigneur, nous sentons bien que dans ce monde, il y a des combats, il y a des limites que l'on s'impose, il y a des lois qui dominent. Et cette difficulté à pouvoir trouver du sens. Te présentons, Seigneur, tous ceux qui sont sous des lois, sous des chefs, sous des pouvoirs, sous des autorités, et parfois religieuses, qui empêchent de voir cette grâce que tu nous offres, que ce soit en Palestine, Israël, en Ukraine, en Russie, dans tous ces lieux où il y a des sentiments d'opposition à l'autre, que ce serait là la source d'une vie différente et nouvelle et bonne. Quand on te connaît, Seigneur, on sait que c'est ton œuvre dans les cœurs qui peut réaliser la meilleure œuvre qui soit pour notre bonheur et notre bonheur à vivre ensemble. Humainement, nous sentons nos limites, mais nous savons, Seigneur, qu'en toi, tout est possible. Nous t'attendons, Seigneur, c'est vrai, pour ton retour, avec parfois un peu d'impatience, parce que nous en avons parfois nous avons beaucoup de difficultés à pouvoir accepter tout ce que l'on entend, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on vit parfois aussi. Et qui pourrait faire de l'ordre, mettre de l'ordre si toi tu ne pouvais pas le faire? Tu peux le faire dans les cœurs. Mais Seigneur, c'est vrai que nous aspirons parfois à ton retour. Seigneur, nous aspirons à la loi de ton royaume, qui est toute grâce. Permets que dans ce monde, et là où tu as placé des églises, des ministères, des dons, eh bien, le plus grand nombre puisse encore avoir accès à ta grâce, découvrir cette grâce particulière en Jésus. Donne, Seigneur, d'être, pour chacun d'entre ces structures ou personnes, d'être renouvelé en toi, ne pas se décourager par rapport à l'œuvre à accomplir, et même peut-être au-delà de ça, Seigneur, que tu puisses effectivement changer l'état d'esprit de ceux qui sont des gouvernants ou des opposants, et qui
ne voient qu'à leur niveau et ne voient plus l'autre. Merci Seigneur pour l'espérance que tu peux donner encore de considérer, d'en vivre pour nous, mais au-delà de nous, bien sûr, dans ce monde. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi et puisses-tu bénir là où il y a absence de bénédiction ou absence de sentiment de pouvoir être béni. Puisses-tu bénir. Te remettons nos familles, te remettons notre pays, nos régions, nos villes. Te remettons encore une fois peut-être ces lieux qui sont en proie aux difficultés. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir espérer dans tous ces lieux, dans tous ces lieux de familiers ou non. Donne-nous de pouvoir trouver en toi, oui, une source d'espérance pour du changement. Merci pour ton aide, Seigneur, parce que sans toi, nous serions encore bien en difficulté pour découvrir ton plan ou l'apprécier. Merci, Seigneur, pour ton aide. Seigneur, te remettons les personnes qui souffrent parmi nous, qui ont besoin d'être soulagées. Te présentons Marie, qui sera opérée bientôt pour sa colonne vertébrale à Périgueux. Nous en remettons à toi, Seigneur, pour toutes tous les soins physiques ou spirituels que nous espérons voir se manifester en nous, dans un proche. Encore une fois, merci Seigneur, parce que tu nous donnes de voir au-delà de ce qui est visible. Et c'est une grâce pour nous. Amen. Tout au long de la semaine, il y a plusieurs rendez-vous pour l'Église. Demain soir, c'est en fait chez nous, c'est Cécile et moi, dans le cadre du groupe de maison à 20h15. Une lecture conseillée, ce sera Matthieu 10, versets 1 à 42. Si bien sûr vous avez les uns ou les autres des questions par rapport à des groupes de maison dans lesquels vous voudriez vous rendre, ne manquez pas de demander à John ou à moi-même, entre autres, ou à Joël, ici présent. Mardi, il y a le cours de français à 14h pour les débutants et puis à 15h pour un temps de conversation et à 18h la réunion de prière ici à l'église. Mercredi, c'est la réunion du conseil à 20h, donc on peut penser à eux dans ce qu'ils pourront réfléchir et voir décider. Jeudi, il y a l'étude biblique sur Acte 18, ici même à 14h, avec le cours d'anglais qui s'en suivra à 15h30 et une étude biblique sur les Actes des Apôtres aussi, mais au chapitre 9 chez Stan et Adriana, à la Force à 20h. Vendredi, c'est l'étude biblique en anglais, avec Hébreux 5, à 12h30, ici même. Et samedi à 18h30, il y a le groupe de jeunes. Pas de répétition. Tu sais pas encore. Ça sera transmis aux chanteurs, musiciens, techniciens, en temps voulu. Merci aussi pour tous ceux et toutes celles qui ont pu participer à la soirée de mercredi avec la journée particulière sur la flamme olympique et notamment nous avons passé le film Les chariots de feu. On était une quarantaine, cinquantaine, je ne sais plus, de personnes ici présentes et beaucoup ont participé, ne serait-ce qu'au niveau des pizzas et boissons. Merci donc à toutes ces personnes, techniciens ou tous ceux qui ont confectionné des choses qui pouvaient faire en sorte que cette soirée se passe pour le mieux. Notre prière, bien sûr, c'est que des cœurs soient touchés et restent touchés par la grâce à travers ces témoignages qui nous ont été donnés, ne serait-ce que dans ce film Les chariots de feu. N'oublions pas notre offrande. L'offrande, donc, c'est pour le service de l'Église. Il y a 2 boîtes, une à gauche, une à droite, qui sont là pour pouvoir accueillir votre offrande. Donc n'hésitez pas à apporter cette offrande sous forme de chèque ou d'espèces. Si vous voulez faire des virements, il faut s'adresser
à notre trésorière Lucie, qui est absente, d'ailleurs on peut penser à elle aussi, qui a été soignée de la main du carpien ou du métacarpien, je ne sais plus comment, je ne suis pas trop chirurgien dans la question, mais en tout cas qui est en voie de guérison et qui sera bientôt là parmi nous. Voilà, donc là aussi, c'est elle notre trésorière. Je termine ce culte avec quelques paroles de la lettre. Oui, j'ai. Oui, tu veux dire quelque chose? Moi, c'est une aventure. Mais maintenant, je suis l'hôpital. L'année, je suis bien consultant. Et il m'a dit, Gilles, je chantais l'hôpital, puis il a dit normal. Bon, j'ai dit, je peux monter dans les arbres avec le tronçonneuse. Je ne sais pas normal, mais normal pour moi. Je reste sur terre. Merci encore pour toujours faire vos sports. Merci. Qui est-ce qui a levé la main? Non? Ah oui, c'est vrai. Il y a des sportifs qui se préparent pour les Jeux Olympiques. Et il y en a qui ont été... je n'ai pas fini mon discours. Il y en a qui se préparent pour les Jeux Olympiques, il y en a qui sont présents dans les chariots de feu, donc qui sont mis en avant de ce fait. Mais il y en a aussi parmi nous qui ne se préparent pas pour les Jeux Olympiques, mais qui participent à une course, celle du CEL, service d'entraide et de liaison. C'est Olivier et Carola avec leurs enfants qui vont courir à Bordeaux, c'est le 9 juin, c'est ça hein? Donc on peut penser à eux, il y a toute une troupe qui se réunira là-bas, une équipe qui se réunira pour courir. Donc c'est pour soutenir aussi bien sûr le CEL dans ses actions, notamment c'est pour puiser de l'eau, enfin trouver de l'eau je crois. Hein, dans... C'est le Togo, oui. En fait, la course des héros, c'est des associations, enfin des gens qui vont courir pour soutenir une association. Et nous, on décide de soutenir l'association du CEL. Ouais. Vous connaissez bien, merci pour votre soutien, même dans la prière, c'est important. Donc c'est une manière de manifester cette aide possible ce jour-là. Mais en fait, dès maintenant, si vous ouvrez le site du CEL, vous pouvez aussi faire un don. On a déjà eu l'occasion de le faire, je crois, je ne sais pas si c'était en janvier ou avant. En tout cas, on avait déjà eu cette occasion de le faire. En tout cas, vous avez, vous, chacun en particulier, sans aller courir à Bordeaux, si vous ne vous sentez pas en forme. Je ne demanderai pas à Roger de le faire, hein, mais si vous sentez le désir de courir à Bordeaux, si vous sentez le désir de vouloir soutenir cette action du CEL, ma foi, ouvrez le site du CEL et vous trouverez là tous les renseignements qu'il faut. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 16 et 17, je lis ces versets. « Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu, le Père, par lui. » Voilà cette exhortation de Paul aux Colossiens. C'était une lettre circulaire dans l'Asie mineure de ce temps-là, mais qui nous atteint encore aujourd'hui. Voilà une invitation à ce que cette parole réside vraiment pleinement au milieu de nous et que dans tout ce que nous pouvons dire ou faire en particulier, nous puissions agir au nom du Seigneur et n'oublions pas de remercier Dieu le Père par lui. Que Dieu puisse nous bénir au travers de cette simple méditation de sa parole. Et je vous invite à terminer ce culte par un chant. C'est le même que nous avons pris tout à l'heure. Pousse un cri de joie mon âme. C'est un peu une invitation à sortir un peu de notre cadre un peu physique, mais regarder déjà par espérance à ces lieux privilégiés que nous pourrons connaître un jour en Jésus-Christ dans son royaume. Pousse un cri de joie mon âme. C'est déjà un bon pas de pouvoir vivre la joie dans notre âme maintenant.